L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque jour dans tes bras. L'Aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Mais chaque jour que Dieu fait ma Janine, avec toi c'est l'Aventura. Oh putain, Janine, j'ai la gaule! Janine, j'ai la gaule! Viens là! Viens là! Il y a le générique! Le générique! La vie obscène! Ah, attends, je m'en remets comme il faut là. Salut les Verseaux et les Verseaux, bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 novembre au 1er décembre. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de votre semaine. Non, c'est pas comme ça, je commence, je le refais. Salut les Verseaux et les Verseaux, bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 novembre au 1er décembre. Nous allons voir ensemble vos énergies de la semaine et sur quoi ça... Non, c'est pas ça, putain... Je bug, je bug. On va voir vos énergies de la semaine et ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de ma tronche, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Également pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de ces chaînes, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous cette vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres, dont des tirages privés. Allez les Verseaux, c'est parti. Donc je le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux, et heureusement d'ailleurs, parce que vu vos tirages depuis quelques semaines, je ne souhaite pas que ça vous parle. Et puis sinon, si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, relationnel ou financier. Allez, on y va. On commence par une coupe, pour voir vos énergies du moment, et ensuite... Donc, nous allons faire le tirage pour voir les énergies qui seront en présence pour vous cette semaine. Mais ce ne sont que des énergies. Tout dépend de ce que vous en ferez derrière. Voilà. Allez. Allez, on y va. C'est parti. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Je viens de regarder la caméra en faisant un petit sourire en coin. Non, mais moi, ça va pas mieux, ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Oh, bah tiens, comme c'est bizarre. 5 de pentacle. On est toujours dans la fuite, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? On a toujours quelqu'un dans la fuite en face de vous? Bon, bah écoutez, 5 de pentacle qui peut nous parler de manque également. Allez, on oublie. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25... Ah, putain, ça part dans tous les sens. Cavalier de coupe amoureux, dis donc. Oh, bah... Je vous montre. Cavalier de coupe amoureux. Hein? Alors vous êtes dans la fuite. Je comprends pas toujours vos tirages, les Verseaux, je vous assure. Bon, bah écoutez, vous prenez si ça vous parle. Un choix à faire par rapport à un prétendant. Je ne sais pas. Allez. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? On y va pour la coupe, pour vos énergies actuelles. Attention, je m'accroche. Non, mais j'en ai marre de vos tirages tout pourris, les Verseaux, sérieux. Bon, allez. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les Verseaux? Ah, magicien. Avec quoi? Ouais, d'accord. Oui, bon, on continue, quoi. 7 de coupe. Putain, les Verseaux, je sais pas ce que vous me faites, là, mais ça fait un moment que ça dure. Hein. Bon, vous êtes toujours aussi perdus. Vous savez pas. Magicien, 7 de coupe. Vous ne savez pas quel choix faire sur le plan émotionnel.
vous êtes peut-être dans l'illusion, vous êtes perdu, peut-être la peur de vous tromper, et tout ça c'est par rapport à un nouveau départ. Peut-être la peur de ne pas avoir ce qu'il faut en vous avec ce magicien, parce que normalement le magicien c'est quelqu'un qui a les connaissances, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il a la force de pouvoir transformer les choses, et avec cette 7 de coupe c'est comme si vous vous disiez « non je sais pas en fait si je suis capable ». C'est marrant, ça me fait penser à ça. Bon, on continue. Bon, bah vous êtes toujours dans le même type d'énergie, les Verseaux. On va encore bien s'éclater. En dessous, nous avons le diable. Avec le pendu. Comme c'est marrant, le pendu, dis donc. Dès que je dis Verseau, en ce moment, le pendu, il n'arrête pas. Bah écoutez. Diable et pendu, deux majeurs, tiens. Diable et pendu. Avec ce diable, donc là, il y a deux possibilités, mais les deux sont... tout dépendra de chacun et de chacune, hein, puisque je le répète, tout le monde ne vit pas, tous les Verseaux, tous les Verseautes ne vivent pas la même chose, bien entendu. Pour certains, les raisons sont différentes. Donc, soit on vous parle d'une situation qui stagne avec ce pendu, qui n'avance pas, où vous êtes toujours en phase d'observation par rapport à quelqu'un pour qui vous éprouvez une forte attirance, une forte attraction avec ce diable. On peut même parler d'envie charnelle, hein. Ou bien, on vous parle donc toujours de cette stagnation vis-à-vis de quelqu'un, parce que il y a énormément de toxicité entre vous et cette personne, ou alors l'une des deux rend les choses hyper toxiques, et ça bloque. Ça continue de bloquer. Vous voyez, au-dessus de cet homme-là, on a une espèce d'arme, là. Vous savez, comme au Moyen-Âge, qui fait comme ça, là, et qui descend petit à petit jusqu'à trancher le bonhomme en 1000 morceaux. Enfin, en 2 morceaux, ce sera déjà bien. J'y vois une notion du temps qui passe comme ça. Voilà. J'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, en ce moment, c'est ça. Il y a le temps qui passe. 2 semaines après, oh bah, il y a toujours le temps qui passe. Je vous charrie. Mais c'est un peu ça l'idée de votre tirage, j'ai l'impression. Et en dessous, nous avons quoi? Nous avons la 4 de bâton. Et ben, elle revient, dites donc, incroyable, la 5 de pentacle qu'il y avait en dos de deck, dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous disais que certains et certaines d'entre vous, ou alors la personne en face, vous êtes encore dans la fuite. Hein, mais bon, ce que ça m'évoque, ces deux cartes, la 4 de bâton, 5 de pentacle, c'est que vous éprouvez quand même un certain manque par rapport à quelque chose qui vous ferait plaisir, qui vous satisferait. C'est comme ça qu'on dit, qui vous satisferait, qui vous satisferait, qui vous satisferait. Je vais faire toutes les voyelles, qui vous satisferait, qui vous satisferait. Non, qui vous satisferait, je crois. Ouais, il y a effectivement quelque chose qui vous ferait hyper plaisir, une concrétisation de quelque chose vis-à-vis d'un projet ou de quelqu'un avec cette 4 de bâton, mais on voit bien que, ouais, il y a un manque là, par rapport à ça. Parce qu'il y a de la toxicité, on l'a vu juste avant, si c'est le cas, parce qu'il y a une stagnation, parce que vous êtes perdu, vous ne savez toujours pas quel choix faire. Allez, on continue. Hein. C'est reparti pour un tour, les Verseaux. Pour la 19e semaine, nous allons voir vos blocages. Allez. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Bon, nous commençons avec le jugement que je vais tout de suite cacher parce qu'il y a plein de personnages à poil. C'est limite, on part tous général dans l'océan. Attendez, comment? Je vais faire comme ça. Jugement, ok. Bon. On vous parle d'un bilan à faire sur votre passé. Ça implique forcément une personne, une situation. D'accord. Le jugement, ouais, faire un bilan de cette stagnation. Parce que pour moi, il n'y a pas, le bilan n'est pas ailleurs. À chaque fois, on vous parle de stagnation. Donc, je pense que là, il y a l'idée, les Verseaux, cette semaine, de faire un bilan sur cet immobilisme, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Hop, avec le jugement, nous avons la reine de coupe. Ah ouais, bah ouais. Il y a un bilan à faire par rapport à une personne pour qui vous éprouvez énormément de passion, de sentiments, d'émotions avec cette reine de coupe, mais que vous ne dites pas. Il y a comme un côté mystérieux, caché, quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler.
Et c'est pour ça que les choses stagnent. Ça peut être la personne en face de vous qui ne dit rien. On est d'accord, c'est du général, vous inversez. En tous les cas, il y en a un des deux ou une des deux qui ne dit rien. Et avec la carte du jugement, ben, il y a peut-être quelque chose à comprendre, quelque chose à mettre un acte en place. Mais vous voyez, dans ces deux cartes, on voit de l'eau. Enfin non, vous voyez pas parce que j'ai caché la carte du jugement, mais on voit de l'eau sur les deux cartes. Je pense que cette semaine, les Verseaux, vous serez hyper dans l'émotionnel. Hein. Hyper dans l'émotionnel. On continue avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et à chaque fois, pour vous, c'est des tirages relationnels. Donc, à mon avis, il y a un problème pour que ça revienne comme ça à chaque fois. C'est quand même marrant. J'ai toujours les mêmes énergies vous concernant. Il y a un problème sur le secteur relationnel, émotionnel, sentimental. Hein. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. On parle du boomerang. Retour d'une situation, d'une personne. Cette semaine, apparemment, les Verseaux. Mais ça passera par un jugement de votre part, par un bilan à faire. Mais on me parle bien du retour d'une situation pour vous. Est-ce que, alors après, c'est la question qui se pose, c'est pas parce qu'il y a un retour d'une situation ou d'une personne que vous allez forcément revoir cette personne ou que je ne sais quoi. Non, après, tout dépendra des actes que vous poserez. On vous parle bien d'actes avec ce jugement, je vous le rappelle. Est-ce que vous les poserez? Est-ce que vous ne les poserez pas? Est-ce que la personne les posera, ne les posera pas? Mystère. En tout cas, il y a le retour d'une situation de votre passé. On vous parle du passé à deux reprises. Hein. Jugement, boomerang. Et ce qui se joue, ce sont des sentiments amoureux. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Eh bien, nous retournons sur le magicien. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre avec le roi de coupe? Ah bah écoutez, reine de coupe, roi de coupe, on parle bien on parle bien de deux personnes pour qui là il y a des sentiments hyper forts quoi. Et on parle d'un nouveau départ vis-à-vis de ça, hein, par rapport à un retour. Bon. Je vous dis, moi j'ai l'impression qu'on parle de la même chose depuis des semaines et des semaines pour vous les Verseaux. Est-ce que cette semaine on est en train de vous dire que vous allez enfin passer le cap? On va voir. Que vont vivre les Verseaux? Hop là. Et on vous parle d'instabilité. Ben non, en fait. Non, toujours de l'instabilité, toujours des doutes. Malgré le fait qu'une situation revienne dans votre vie, les Verseaux, ou malgré le fait qu'une personne revienne dans votre vie, ou que vous reveniez dans la vie de cette personne, parce qu'on voit bien avec cette reine et ce roi de couple, la notion de couple, il y a encore et toujours de l'instabilité sur ce retour. Il n'y a rien à faire. Ce nouveau départ avec ce magicien, j'ai l'impression que vous avez un mal fou à passer le cap. Vous êtes toujours dans cette instabilité, en fait. Hein. Instabilité émotionnelle, ouais. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les Verseaux? On faut bien le prendre avec le sourire. Hein. On va pas tous se tailler, on va pas se tailler les veines tous en chœur en chantant Alléluia. Non, c'est bon. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Nous avons l'as de bâton qui vous parle encore de nouveaux départs, tout comme ce magicien. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? As de bâton avec deux majeurs, dites donc. L'étoile, c'est votre carte en plus, ça, l'étoile, avec le hiérophante. Étoile, hiérophante. Bon, on vous parle de passion, ça on l'a vu avec les sentiments, les émotions tout à l'heure vis-à-vis de quelqu'un. Il y a, moi je pense, les Verseaux, vous voyez, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que avec ces deux cartes-là, vous voyez, en plus, on retrouve la Lune sur les deux cartes. Je ne sais pas si vous voyez. On retrouve la Lune. Il y a beaucoup d'émotions pour cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des émotions assez intenses que vous ressentez. Vous avez d'un côté cet espoir, avec cette étoile, de cheminer sur un engagement avec ce pape.
parce que beaucoup de passion avec ces As de bâton, l'envie de prendre ce nouveau départ, mais vous êtes toujours en instabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Avec ces As de bâton, cette étoile et ce hiérophant. Ben, nous avons le miroir magique. Hein. On vous reparle de... C'est un peu comme l'étoile, le miroir magique. Hein. C'est l'accomplissement des souhaits, des vœux. Ouais. Ok, donc, bah, écoutez, le miroir magique pourrait éventuellement effacer cette instabilité qu'on a à côté. En tout cas, c'est une des définitions de cette carte dans l'oracle des miroirs. Mais enfin, bon, pour moi, il y a toujours de l'instabilité. Alors, est-ce que vous revenez sur une instabilité que vous vivez pour pouvoir aller sur vos souhaits avec ce miroir magique, sur cette étoile? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de mouvement, vous voyez. Est-ce que le mouvement, il sera concret? Je ne sais pas, tout dépendra de vous et de chacun, mais bon, ce qui est sûr, c'est que une situation où quelqu'un de votre passé revient concernant une situation instable et on vous dit que vos souhaits se réalisent. En deux decks, nous avons la reine de bâton qui nous parle toujours de fougue, de passion, de férocité. Avec la carte de la famille. Alors, pourquoi la famille? Est-ce que là, on est en train de vous dire, on vous parle de ce lien, parce que vous voyez, on a deux personnages sous cet arbre qui sont ensemble, vous voyez, l'un à côté de l'autre. Je vois l'idée de lien. Est-ce que, pour résumer, on vous dit que on vous parle de ce lien fort que vous pouvez avoir avec cette personne, vous voyez, l'envie de construire une famille, peut-être, un foyer, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a un rapport avec votre famille qui pourrait ah, d'accord, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre famille qui pourrait expliquer votre instabilité émotionnelle? Quelque chose que vous avez vécu dans votre famille, qui vous a troublé, et puis... bon, écoutez, ce ne sera pas pour tous les Verseaux pareil, mais enfin bon. Voilà, en tous les cas, visiblement, là, vous êtes encore dans ces énergies de j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je n'y vais pas. Bon, apparemment, vu le tirage, ça a l'air de s'éclaircir un peu. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé les Verseaux. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les Verseaux. Mais alors surtout à vous, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!